Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois d'octobre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, évidemment. Il y a évidemment toujours un autre moyen d'aller chercher le plus possible des énergies qui nous correspondent, ou du moins qui correspondent à la situation. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont les signes c'est des énergies qui vous appartiennent également, qui sont rattachées à ce que vous vécue, souvent d'ailleurs, qui j'ai presque envie de dire, ressemble un peu plus dans votre vécu. Alors, c'est à vous de voir. Ça reste, dire, à votre discrétion, évidemment. Mais toujours est-il que peu importe la décision que vous prenez, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. C'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vont correspondre à votre situation, à votre ressenti, de prendre les choses qui résonnent à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas le bon moment ou alors ça ne vous appartient pas en fait d'énergie. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, l'énergie globale du mois, toujours avec les portes de l'intuition, une carte. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges et l'oracle de l'âme intuitive en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez, évidemment, le domaine. Et j'ai rajouté, comme d'habitude, une carte de l'oracle du temps peut mettre un espace-temps, on va dire, sur la réponse. Vous savez, c'est un jeu, alors on le prend avec un grain de sel. Alors, grosso modo, c'est un peu ce qui va être utilisé pour votre guidance pour le mois d'octobre 2022. Maintenant, permettez-moi de prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, bienvenue également. Merci à ceux qui like et qui partagent certaines vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci ou même un ressenti face à certaines choses qui ont pu voir correspondre dans leur situation. Alors, merci beaucoup de me donner ce feedback-là, de prendre le temps aussi de le faire. Alors, pour toutes ces raisons, dont votre participation, votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci et merci. Alors, mes chers Capricornes, il est peut-être temps d'aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre mois d'octobre 2022. Alors, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec la carte qui va globale, l'énergie globale de votre mois. La tendance, on pourrait dire aussi. On parle le pont du futur ici. On vous dit d'envisager le meilleur, de vous imprégner de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Autrement dit, on y met de la foi, on y met de l'émotion. On veut dire, on croit ardemment que les choses, veut dire, comment je peux dire ça, vont devenir de mieux en mieux. On envisage le meilleur, j'espère. C'est toujours un petit peu l'énergie. Ici, on voit déjà le chemin qui commence. Je présume que vous êtes déjà sur ce chemin dans les premières marches. Et ensuite, veut dire, on y va de plus en plus. Veut dire, on ne voit pas nécessairement ce qui se passe de ce côté. Donc, on n'a pas nécessairement de vision future de ce qui pourrait être, à moins que ce soit vous qui le faisiez, que vous l'imaginiez, que vous le ressentiez. On vous dit, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. On se tient ferme sur une idée, un petit peu comme quand on fait un vœu, qu'on visualise des choses. On fait ces énergies-là, les nôtres, comme si c'était quelque chose qui doit, pas tout qui doit, mais qui va se préciser, ou du moins, veut dire, les opportunités pour l'atteindre, veut dire, vont se présenter. D'accord? C'est pas nécessairement tel quel dans l'image, évidemment. On va aller voir dans votre état d'esprit un peu comment vous voyez tout ça, vous, cette énergie-là. Il semblerait que vous êtes soit à la recherche d'un passage à quelque part ou d'une direction à prendre ou peut-être une confirmation. On va le voir. Allons voir. Ici, on parle de oser. On parle des enfants. OK. Les enfants, on vous dit l'amour universel, on parle de pureté, évidemment, on parle d'innocence, on parle de prendre soin. Et oser, on vous dit de miser sur la chance, de prendre des risques, de sauter à pieds joints sur une occasion. Ici, avec les enfants, surtout avec les 2 cartes ensemble, j'ai envie de vous dire, c'est comme si, veut dire... J'ai envie de vous dire qu'on vous demande ici de pas... je vais le dire comme je le pense, OK? Comme ce qui vient. On a envie de vous dire d'arrêter de vous prendre au sérieux.
C'est un petit peu dans cette résonance-là que je vous sens, dans la mesure où on vous ramène à l'enfant intérieur, à la façon un peu naïve, un peu candide parfois, de voir la vie, veut dire avec un peu le peu d'expérience qu'on a quand on est enfant. Veut dire on a une innocence qu'on perd, veut dire tout en vieillissant, évidemment. On vit de plus en plus d'expérience, donc veut dire l'innocence du début, elle n'est plus là. On est quand même dans le orange, dans les couleurs du chakra sacré, chakra du nombril. Donc, je ressens. Donc, c'est une pulsion qu'on a à l'intérieur de nous. Ici, j'ai l'impression, on va dire, que dans la façon que l'on pense les choses, c'est qu'on a des. On a des choses, des mouvements, des actions. C'est ce qu'on réfléchit dans notre état d'esprit. Donc, il faut oser, il faut aller chercher des choses que peut-être on avait des idées, des façons de faire parfois qui ont l'air un peu, pas dire, je dirais pas enfantines, mais veut dire qui sont peut-être pour certains pourraient paraître farfelus ou qu'il y a peu de chances que ça fonctionne. Alors que vous avez cette conviction-là. On parle d'oser, donc d'essayer des choses. Ici, il ne s'agit pas nécessairement de... J'ai l'impression que vous avez quand même... C'est pas tellement de l'imaginer qui est votre difficulté, comme surtout de mettre en pratique, veut dire ce que vous, en premier lieu, veut dire vos premiers ressentis. C'est un peu dans ce ressenti-là avec le oser ici, parce qu'on est à l'orée un peu comme le chemin ici qui se dessine devant la porte. Remarquez qu'on met en action, on met un pas en avant, on se dirige vers, on ose, donc on décide d'aller de l'avant. C'est un peu de cette sensation-là aussi. Mais il faut simplement le voir avec une ouverture d'esprit. C'est tout ce que j'entends de la carte des enfants ici. De ne pas avoir des idées d'adultes, dans la mesure où est-ce qu'on ne se fie pas, bon, c'est ça, ça va encore tourner mal, ou dès qu'il arrive quelque chose, ça y est, veut dire, on voit tout de suite une fatalité ou quelque chose qui vient enlever, veut dire, au lieu de profiter du moment, parce qu'en fait, vous osez quelque chose, donc il y a une petite excitation, il y a un petit peu d'adrénaline, veut dire. Actuellement, quand on fait quelque chose à laquelle on n'est pas habitué, puis qu'on le fait consciemment, il y a une petite réaction intérieure de notre, ne serait-ce que dans notre estomac, si c'est pas, veut dire, dans nos intestins. Donc, il y a quelque chose, le cœur nous débat peut-être un peu aussi. C'est dans cette sensation-là qu'on s'amène à décider sur le pas de la porte, à avancer ou de rester, ou de reculer, de tourner le dos. C'est un des deux. Donc, on sent votre désir d'aller de l'avant, évidemment. La seule chose que j'ai envie de vous dire, le conseil que je ressentirais par rapport à ces deux cartes-là, c'est de la façon dont vous prenez les décisions. De laisser une chance, je veux dire, à des choses, parce que évidemment, c'est une route que vous ne connaissez pas, donc on ne peut pas la choisir, cette route-là, si on se fie sur des choses qu'on connaît. Par contre, on sait qu'on a assez confiance en nous parce qu'on a vécu des expériences. On sait bien qu'on s'en sort. On sait qu'on n'est pas quand même... on n'est pas comme si on était né hier, là. On a une expérience de vie qui fait que... on sait qu'on est capable de surmonter ce qui peut venir à nous. D'accord? Je pense qu'on a envie, de toute façon, parce qu'on est dans votre état d'esprit ici. Alors, on a envie d'avoir une certaine... On aimerait avoir une certaine... comment je veux dire ça? De voir les choses d'un œil nouveau. Un peu dans ce ressenti-là. En enlevant valser, à un moment donné, toutes les responsabilités et peut-être toutes les choses à lesquelles on croit ou les choses, veut dire, qui est défendu, pas défendu, etc., etc. Un petit peu dans ce sens-là, d'envoyer un peu promener tout ce qu'on considère aujourd'hui comme une certaine barrière ou quelque chose qui nous retient, de nous lâcher, finalement. Il y a peut-être une forme un peu de révolte, peut-être, ou alors on réalise tout simplement, quand on revient en arrière, ce qu'on pensait quand on était plus jeune, les plans qu'on faisait sur la comète à ce moment-là, certaines idées qui nous reviennent, on se disait, mon Dieu, ce serait beau, comprenez-vous, un petit peu dans la nostalgie, un peu de la nouveauté, mais c'est pas dans le sens de dire pour émotionnellement, veut dire nous perturber, c'est surtout, veut dire, pour nous aller chercher l'émotion qu'on avait à ce moment-là. De voir que la Terre nous appartenait, veut dire, on n'avait pas de barrière, on n'avait même pas une notion de danger de toute façon. Alors, un petit peu dans ce ressenti, là, on sait ce qu'on aimerait, avoir cette naïveté un peu. Mais heureusement, l'estime de soi ici vous réconforte dans votre choix. Okay? On va aller voir maintenant dans l'action comment vous allez le vivre. Ici, on parle d'un nouveau départ. Alors, vous voyez, c'est comme si, veut dire, on fait les choses d'une façon différente ici. Et on parle du page de Gabriel également. On vous dit une nouvelle vie commence.
c'est trouver votre objectif de vie, votre objectif de vie plutôt. Revoyez le passé avec pardon et compassion. Ça, bon, c'est des choses qui sont passées, évidemment. N'oubliez pas que ce qu'on pardonne aujourd'hui, c'est pour demain. Hein. On pardonne du passé, mais veut dire c'est pour demain, pour ne pas vivre cette énergie-là, veut dire dans le futur. Alors, revoyez le passé avec pardon et compassion. Laissez les choses, veut dire, s'atténuer. Les choses, veut dire, laisser les émotions se dissoudre avec le temps, tout simplement. Mais pour le moment, c'est qu'il y a une nouvelle vie. C'est ça que vous devez recommencer. De toute façon, c'est ce que dans votre tête, vous avez envie d'oser, de recommencer quelque chose, d'avoir un nouveau départ, d'avoir peut-être une deuxième chance. Ça peut être une deuxième chance, une troisième chance. Mettez-le au nombre que vous voulez. Mais mettons-le, disons, au niveau de la deuxième chance. C'est un peu dans cette sensation-là. On a envie peut-être de vivre quelque chose de différent. Dans notre tête, déjà, ça a commencé. Alors, on est parti pour cette énergie-là. OK? On va aller voir avec le page de Gabriel. On vous dit de suivre votre passion, que vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, possibilités d'aventure emballante en plus. Vous avez l'attitude, et vous avez l'idée, mais vous avez aussi l'attitude de l'aventurier ou de l'aventurière ici. Ici, on a envie de bousculer un peu nos habitudes. Je ne sais pas si... j'ai envie de vous dire, je le ressens un peu comme un dernier sursaut. Je m'explique, c'est comme... Vous savez, la petite crise de... Je sais plus si c'est aujourd'hui, je sais plus si c'est la crise de la quarantaine, ou de la cinquantaine, ou de la soixantaine, peu importe. Vous savez, la petite crisette qui nous saisit plus ou moins tout le monde de façon différente, à des niveaux différents aussi. Mais veut dire qu'on a l'impression qu'on a plus de temps, on va dire, qu'on a passé que du temps qui nous reste en avant. Donc, il y a un genre il y a un genre quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, qui fait qu'à un moment donné, c'est comme si on veut tout rejeter, tout ce qui est pour vraiment. On a l'impression qu'on a manqué quelque chose dans notre vie tout le temps. En tout cas, souvent. C'est sûr que, bon, ça peut arriver aussi, mais c'est bon. Il n'est jamais trop tard, c'est ce que les gens vont vous dire. Alors, un peu dans ce ressenti-là que je vous sente le nouveau départ, de dire, vas-y, suis ta passion. De toute façon, je veux dire, vous êtes éclairé ici. C'est pas comme si vous vous lanciez non plus à l'aventure en disant, ben, je me lance, puis il arrivera ce qui arrivera. De toute façon, oui, j'ai assez confiance en moi pour être en mesure de gérer, veut dire, ce qui peut venir à moi. Mais ici, veut dire, on est aventurier, mais on n'est pas fou. C'est un peu dans ce ressenti-là d'équilibre. C'est que oui, on veut des nouvelles choses, mais veut dire pas nécessairement se mettre en danger non plus. Donc, on va dire, c'est une façon, pas nécessairement, je dirais, il n'y a pas trop de barrières autour, parce qu'oubliez pas, on veut oser certaines choses. Donc, on ne veut pas s'emprisonner dans quelque chose, veut dire qu'on ne pourra pas bouger ou qu'on va se sentir peut-être pas répondre nécessairement. Peut-être qu'on fait des plans, mais c'est une ligne directrice. Ici, c'est pour nous une ligne directrice dans le sens pour nous maintenir si parfois on perd pied. Mais c'est pas ça qui va nous dire dans quelle direction on va aller. D'accord? Ça nous laisse cette fantaisie-là, cette opportunité-là de dévier à tout moment. Veut dire, tant que aussi longtemps, on sait vers le point A ou point B vers où on va aller, tout simplement. OK? Émotivement, vous le prenez bien aussi. Si on va au niveau du chakra, chakra sacré, ici qu'on parle des émotions, il y a quand même, on est quand même bien dans cette énergie-là ici. On n'est pas dans un déséquilibre. OK? On va aller voir ici ce qu'on pourrait vous conseiller, les conseils de l'univers, ce qui pourrait veut dire, ce qui pourrait être à travailler. On va le voir comment la carte, évidemment, vont nous le dire. On parle du 10 de Gabriel et on parle du 7 de Raphaël. On vous dit qu'il est temps de prendre une décision ici, de clarifier ce que vous voulez et passer à l'acte. Tandis qu'ici, on vous dit de demander à vos anges de vous envoyer des gens serviables pour alléger votre fardeau. On parle de trop d'heures de travail, de trop d'efforts pour plaire aux autres. Ce serait peut-être à intervenir au niveau du conseil. Peut-être qu'ici, on vous dit qu'il est justement le temps de justement d'arrêter de prendre des décisions pour les autres. C'est un petit peu ce que la carte nous disait. Hein? Ici, on nous amène, on se fait prendre un petit peu par les sentiments. On a très conscience qu'on se fait manipuler, mais veut dire, bon, il y a certaines personnes, c'est toujours plus difficile que d'autres à dire non. C'est un peu dans ce ressenti-là ici que je vous sois, mais j'ai l'impression que, parce que le 10 quand même, c'est un résultat, donc c'est comme si, veut dire, on se rendait compte, peut-être qu'on a atteint une certaine étape dans ce genre d'attitude-là, veut dire, on a voulu, on a peut-être fait une promesse, puis vous dire, bon, ben, veut dire, on vous amène jusque-là, puis à partir de là, ben là, je vous laisse aller, vous vous débrouillerez. C'est peut-être dans cette situation que vous êtes par rapport au conseil ici, qu'on vous dit un petit peu de vous alléger un peu ce que vous mettez sur les épaules. C'est comme si, veut dire, vous êtes le centre
Vous êtes l'épicentre, j'ai envie de vous dire, de ce que de ce qui les gens qui gravitent autour de vous. C'est un peu ça qui vous avez, ça vous crée des obligations. Je dis bien ça vous crée, ou plutôt vous créez des obligations face à certaines personnes. Et c'est ça qui vous arrête aussi. Donc, le conseil, on vous dit, arrête d'essayer de faire toujours de plaisir à quelqu'un. Puis le 7 de Raphaël qui revient, qui réenchit, je réenchéris en fait, en vous disant qu'il est temps de prendre une décision. C'est de clarifier ce que vous voulez passer à l'acte. On parle de besoin de détoxification, si vous êtes dans cette... mais c'est pas ce que je ressens ici. On est vraiment clarifié plus que ce qu'on veut et passer à l'acte. Donc, on a des encouragements, c'est pas ce qui manque. Dans le conseil, ici, de toute façon, le conseil même vous dit de bouger. Donc, c'est comme ici, on ne reste pas, on va dire, stagnant. Au contraire, on va dire, on l'a rêvé, on veut oser, on est... Le pont du futur nous attend ici. On a déjà mis les pieds dessus, maintenant, il faut continuer. Il faut se mettre en marche, il faut se mettre en mesure de suivre un certain chemin, mais encore là, faut-il décider. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu... il n'y a pas vraiment d'hésitation, je dois vous dire honnêtement. C'est pas ce que je ressens de plus. Le ressent de plus, c'est comme si vous vous bataillez un peu contre vous, dans le sens que vous voulez, mais il y a encore des choses, vous sentez qu'il y a encore des choses qui vous retiennent. C'est pour ça que j'essaie. Est-ce que c'est surtout ce qu'on disait par rapport au conseil? Est-ce que ce sont des gens qui dépendent peut-être de vous? Ou alors peut-être que vous n'avez pas, la possibilité de vous retirer d'une certaine situation pour un peu vous retrouver une certaine liberté. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir des obligations, comme je vous le dis. Ça peut être des gens autour de nous. Je vous donne un exemple. Peut-être que ce sont vos parents qui vieillissent, qui ont besoin d'un peu plus de support, qui ont besoin d'un peu plus, peut-être même de supervision. Donc, on a besoin d'être proche d'eux parce que, bon, pour les raisons qu'on suppose. Donc, c'est à quelque part, c'est un petit peu... Ça peut être dans ce ressenti-là qu'on sentait un peu les conseils de l'univers. Parce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on vous encourage, c'est bouger. Alors, je pense que ça va être à vous de gérer un petit peu, de voir un peu comment vous allez, malgré la carte du 7 de Raphaël, qui, avec beaucoup d'amour, on est dans le chakra du cœur ici. Ça fait croche-croche un peu pareil, parce que les sentiments, les émotions sont quand même touchées, mais on ne veut pas laisser ça prendre le dessus. On veut prendre une décision avec le cœur. Est-ce que je continue, veut dire, à dépendre peut-être de certaines personnes ou de laisser des personnes dépendre de moi longtemps? Ou alors, je veux dire, je m'offre le luxe de leur laisser décider pour eux leur vie avec beaucoup d'amour pour que moi, je puisse moi aussi faire mes propres choix. Ça peut être un questionnement. À vous de voir si finalement ça vous rejoint. Mais on va aller voir le résultat. La résultante aussi, oui, le résultat. On va dire ça comme ça. Ça peut être une certaine direction aussi qu'on peut. Allons-y voir. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle de secret, on nous parle de l'eau. Bon, j'aime cette carte-là, toujours. Bon. Ça me revient un peu à ce qu'on parlait ici par rapport à des gens, si vous regardez les secrets. On parle au niveau du texte, on vous dit que message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Ici, ce n'est pas des choses nécessairement qui sont négatives, c'est des choses qu'on s'avoue. On s'avoue que si, veut dire, on n'avait pas cette obligation-là, ça fait longtemps qu'on serait parti. Dans ce sens-là. On s'avoue, veut dire que si, ça veut dire on n'était pas peut-être dans une autre situation, nos choix seraient différents. C'est un peu ce qu'on s'avoue à nous qui peut-être n'est peut-être pas politiquement correct, bien possible. C'est à vous de voir, mais veut dire ici, c'est un peu ça. On ne cherche pas nécessairement. J'ai pas envie on ne sent pas nécessairement. Parce que ça vient nous travailler avec le jaune ici. On n'oubliez pas, on est dans le plexus, ça nous fait croche-croche à l'intérieur. Parce qu'on veut dire, on sent veut dire que c'est. Peut-être que le fait de penser à nous uniquement est peut-être pas politiquement correct. Selon peut-être les conventions sociales que vous vivez. C'est bien possible. C'est un petit peu dans ce ressenti-là, dans cette dualité-là que j'ai envie de vous dire. Parce qu'on n'est pas si convaincu non plus que c'est ce que la vie doit être, de se priver de ce que l'on veut vraiment pour les autres. On a comme un sentiment, on va dire, amour-haine dans cette idée-là, ici. Là. C'est sûr que c'est un choix.
Mais chose certaine, la deuxième carte qui vous dit l'aube, ici, on vous dit on vous parle de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, d'une naissance et d'une régénération. On s'ouvre à la nouveauté ici. On s'ouvre à... Je pense qu'on... Sans vouloir influencer quoi que ce soit. Ici, avec la carte, je ne peux pas dire autrement que... On tend vers du nouveau ici. On a envie de faire, peut-être à l'âge que vous êtes rendu ou dans la situation où vous en êtes maintenant, peut-être que c'est la situation idéale pour changer de métier, pour changer de pays. Comprenez-vous, il y a des choses, je veux dire, qui sont en train, il y a peut-être des liens qui vous retenaient jusqu'à maintenant, qui sont en train peut-être, je veux dire, de se terminer. Donc, il y a comme si une circonstance peut-être qui se crée dans le moment pour... Justement, premièrement, y penser, parce que, veut dire, ça commence à nous obséder, cette idée-là d'aller chercher des choses nouvelles, de faire... C'est comme si, veut dire, on a l'impression, à quelque part, que, veut dire, c'est le moment ou jamais de faire ce qu'on veut, nous, sans être influencé par ce que ma femme veut, parce que mes enfants veulent, parce que mes parents veulent, parce que mon patron veut, parce que... Je mélange tout dans le paquet, là. Vous brasserez, vous choisirez le sujet. Mais c'est un peu cette sensation-là. C'est comme si, veut dire, on veut vraiment, on est à un point de... Je dirais pas de non-retour, c'est pas du tout ça. Mais veut dire, il faut qu'on prenne... On sent qu'on est à un carrefour, qu'il faut prendre une décision. C'est sûr qu'il y a des choses à considérer. Hein. On va dire, on est quand même une personne adulte, on est quand même une personne mature, on ne lâche pas du jour au lendemain. Mais on peut préparer le terrain, on peut commencer à préparer le terrain, là. Avoir certaines initiatives pour enclencher certains événements aussi, dans cet état d'esprit-là. OK? On va relire, si vous voulez bien, Le Pont du futur qui vous disait d'envisager le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. C'est à vous de voir jusqu'à quel point vous avez envie de cette aventure-là. C'est une aventure qui peut vous amener, bon, ben, on le sait, hein, il n'y a pas de limite. Ça va aller dans le sens que selon vos désirs, évidemment, toujours. Alors, à vous de voir. Mais c'est une belle semaine. C'est peut-être une prise de conscience aussi qu'on fait, je dirais, une belle semaine dans ce mois-là. On a peut-être certains événements qui viennent nous confronter à ce désir-là, ou qui nous font rappeler peut-être cette envie-là. Bien possible aussi. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant, passer à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions avec l'aide des réponses angéliques ici. Alors, j'ai mis un poisson poisson doré, on va le mettre comme ça, et un poisson rouge ou poisson orange, en cornaline. En quartz rutilé, j'ai dirais que spontanément, j'ai de la difficulté à me souvenir. Chose certaine, quartz rutilé jaune ou alors orange avec en cornaline. Alors, c'est comme d'habitude, hein, si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre tout simplement la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour entendre les réponses. Sinon, je vous donne 10 secondes de réflexion. Donc, si c'est assez, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Voilà, mes chers Capricornes, c'est le moment de répondre aux questions. Alors, pour les poissons dorés ou le quartz rutilé, réponse à votre question, on parle de succès ici. Les choses vont bon train, j'ai envie de vous dire, selon votre question. Au niveau du temps, on nous parle de 2 semaines, cher ami. Alors, à vous de voir si ça peut correspondre. 2 semaines ici. Au niveau de l'autre poisson orange ou cornaline, réponse à votre question, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Peut-être un délai qu'il faudrait attendre ici, ou peut-être le timing n'est pas bon. On nous parle de 9 mois ici. Ça peut aller jusqu'à 9 mois pour que ce soit le bon moment, j'ai envie de dire. Alors voilà, cher ami, si, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois d'octobre 2022. C'est un beau mois quand même. Vous avez, oui, évidemment, des décisions à prendre, mais bon, la vie est pavée de décisions à prendre de toute façon. Je veux dire, ne serait-ce que quoi manger demain. C'est... qu'est-ce qu'on va manger pour le repas du souper. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là, je vous sens, mais je vous sens pas nécessairement si mal à l'aise d'être dans cette situation. J'ai l'impression qu'il y a comme une certaine une certitude à l'intérieur de nous que c'est peut-être, on a comme conscience, j'ai l'impression, elle est très consciemment, veut dire, la pensée, elle est là qui nous dit que c'est peut-être la dernière fois qu'on aura la chance de faire quelque chose qu'on voudrait. Parce qu'on vieillit, parce que, dire, bon, on va tout simplement prendre une autre tournure ou faire autrement les choses pour
jusqu'à notre fin de vie. Donc, un peu dans cette idée-là, c'est comme il y a un carrefour ici. Est-ce qu'on fait ce qu'on avait au début dit qu'on ferait, par exemple, pour notre retraite, ou rendu quand les enfants seront grands, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça ici. C'est la situation ici il n'y a rien sur le mur. Là. Il faut peinturer, veut dire ce qu'on veut. D'un côté, puis de l'autre côté, ben, ce qu'on connaît, on va dans la direction qu'on connaît, puis on fera notre petit bonhomme de chemin, puis bon. Si c'est ça qu'on veut, on ne sera pas malheureux. On aura accepté l'idée. Sinon, on va dire, on se sent que non, on a envie de vivre un peu, de se sentir encore un peu vivant. Ben, peut-être qu'on va choisir peut-être l'autre direction. À vous de voir. D'accord? Alors, mes chers Capricornes, moi, je vais vous souhaiter un mois d'octobre extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.